Enfin bref, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables le premier jour. Le soir dans le train, j'ai pas pleuré, mais j'étais quand même pas très fière de moi. Pas bien, ouais. Je me suis dit, mais comment je vais les vendre? Parce que notre premier batch, c'était 3000 bouteilles, j'avais aucune idée de la façon dont j'allais les vendre. D'ailleurs, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le gin plutôt qu'une autre boisson? Pourquoi le gin plutôt qu'une autre boisson? Je l'ai eu souvent cette question. C'était un peu évident en fait. J'ai pas jamais voulu commencer par un whisky. Enfin, j'ai pas fait une sorte de liste en me disant tiens ça serait facile, pas facile. Le whisky c'est sûr c'est qu'il y a un vieillissement qui intervient donc j'allais pas me lancer dans le whisky. Entre la vodka et le gin, je préférais le gin. Et puis après je me suis un peu mis dedans sans. En fait, quand on lance son produit, on dit toujours qu'il ne faut pas lancer un produit qui se correspond parfaitement à soi parce qu'on risque de faire des erreurs et d'être le seul pour faire son marché. Mais moi, j'ai fait exactement le contraire. Je veux dire, Juniper, c'est un produit qui me plaît. Et je dis pas que je me suis fait plaisir dans le sens, je me suis fait mon petit cadeau parce que vraiment, j'ai travaillé énormément. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours des gens qui pourront vous dire que vous pouvez aller dans un sens, dans l'autre, que c'est mieux que ce soit bleu, que l'étiquette c'est mieux qu'elle soit verte, qu'elle soit jaune. Enfin, je sais pas, il y a toujours plein de commentaires et je suis hyper ouverte à ça parce que je pense que ça vous fait aussi grandir. Mais il y a un moment, il faut trancher et à chaque fois, c'est moi qui tranche. Et je tranche dans le sens où qu'est-ce que je pense fondamentalement et qu'est-ce que je trouve juste pour le projet parce qu'au final, c'est moi qui me lève le matin pour aller mettre les bouteilles dans mon sac et faire le tour et les voir toute la journée. Et donc voilà, Juniper, c'est vraiment un produit sur lequel j'ai mis beaucoup de moi. Et donc le gin, après, c'est devenu de manière assez facile. D'accord, assez naturel. Tu parlais un petit peu de ton process pour aller convaincre les gens. Ça a été quoi un petit peu les premières étapes au début pour pouvoir montrer tes produits? Tu as fait vraiment du porte-à-porte? Tu fais encore du porte-à-porte? C'est quoi un petit peu le... En fait, nous, on est une marque, on s'est lancé pendant le confinement. J'ai mis une bouteille en février 2020, ce qui n'est pas idéal quand on veut vendre à des bars et restaurants. Mais je pense que je me rappellerai toujours de ma première tournée. Donc je venais de recevoir la production, j'ai pris les bouteilles dans mon sac, j'étais extrêmement contente parce que je pense que comme tout entrepreneur, quand le projet devient réalité, qu'il y a une première prod, les bouteilles, j'étais hyper contente de la bouteille, j'étais hyper contente du projet, hyper enthousiaste et donc j'ai pris mon train, je suis allée à Paris et là je me suis dit je vais faire la tournée des bars et de toute façon il n'y a pas le choix, il faut aller frapper dans le bar et puis voir ce qui se passe. Donc je m'étais mis une liste de 10 bars et donc je suis associée aussi à un barman sur le projet qui s'appelle Flavio. Donc j'ai quand même pas lancé ça du jour au lendemain toute seule, je suis associée à un barman et Flavio m'avait donné une petite liste des bars importants à Paris et surtout il m'avait dit tu peux dire que tu viens de ma part et présenter le projet. Donc voilà, je m'étais mis comme ça. Et alors là j'ai passé la pire journée de ma vie je pense parce que je me suis pris des retours. Donc en fait c'était 15 jours avant la fermeture du Covid, l'Italie était déjà fermée, on sortait de la crise des gilets jaunes, de la grève des retraites. Et moi, j'arrivais avec mon produit super innovant qui pour eux n'avait aucun sens. Et puis surtout, j'avais pas du tout les codes. C'est-à-dire, j'arrivais, j'avais ma bouteille, bonjour, est-ce que vous voulez goûter? Je savais même pas bien servir parce que quand même tout le bar, il y a quand même tout un rituel. Enfin, j'avais absolument pas les codes. Je me pointais à 14h. Normalement, il faut venir à partir de 16h, 17h. Mais alors 14h, t'avais aucune envie de me recevoir. Enfin bref, j'ai fait toutes les erreurs possibles et inimaginables le premier jour. Le soir, dans le train, j'ai pas pleuré, mais j'étais quand même pas très fière de moi. Pas bien, ouais. Je me suis dit, mais comment je vais les vendre? Parce que notre premier batch, c'était 3000 bouteilles. J'avais aucune idée de la façon dont j'allais les vendre. Et c'est comme ça qu'on est devenu une marque digitale et qu'on vend en ligne aujourd'hui. Je l'ai dit en blaguant, mais en fait, après, tout a fermé. J'avais pas le choix, j'avais mes 3000 bouteilles à vendre. J'avais bien compris que, il n'y a aucun barman qui avait la tête à acheter du Juniper. Enfin, c'était impossible. J'étais vraiment à 100 km de leurs attentes. Et c'est comme ça qu'on a commencé à vendre en ligne et qu'aujourd'hui, on a fait 80% de notre chiffre d'affaires en ligne. Maintenant, on est devenu une marque digitale, on s'adresse directement aux consommateurs. Et je suis allée chercher des consommateurs qui étaient comme moi, qui avaient les mêmes attentes. Et d'ailleurs, je pense que c'est un marché qui va croître par l'offre parce qu'il y a une meilleure offre, il y a plein de complexité qui est venue, c'est vraiment un secteur qui s'est réinventé, mais ça vient aussi du part des consommateurs. Normalement, dans le bar, il y a beaucoup de tendances qui ont été lancées dans les bars, mais ça, je pense que c'est une tendance qui viendra vraiment du consommateur, et ça s'explique aussi par le contexte, parce qu'on a été enfermés pendant 2 ans, si je simplifie. Ok. Du coup, tu as mis combien de temps à vendre ce premier batch des 3000 bouteilles?
Assez vite en fait. Je pense que... parce qu'après on a lancé le e-commerce. Finalement je ne pouvais pas lancer le e-commerce du jour au lendemain. On l'a lancé le 15 avril. Donc la première fois que tu vas dans un bar, c'était en février, c'est ça? En février, ensuite tout ferme. Et donc là je dois me lancer en e-commerce, mais il fallait mettre en place l'expédition, la logistique, le machin, avec tout fermé, donc forcément pas de fournisseurs. Ouais. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé le 15 avril les premières publicités. Et je pense que... Franchement, je pense pas exagérer en disant que fin juin, on avait quasiment tout vendu. Enfin, j'ai relancé une prod, on a relancé une prod fin juin. D'accord. Donc assez vite. Et... Ouais, clairement assez vite. À partir de quel moment tu as pu en vivre de Juniper? C'est une bonne question. 1 an, je dirais. 1 an après avril. Parce que notre point de départ, vraiment pour Juniper, finalement, c'est avril. Parce que c'est là où, normalement, on a pu aller vers le consommateur, ouais. je dirais au bout d'1 an. D'accord. Oui, tu comptes pas la R&D avant, etc. quoi. Si, je pourrais. Si, je pourrais. Mais disons, donc... Oui, enfin, en même temps, je veux dire, avant d'avoir le sujet, une fois que... En fait, le sujet dans mon truc, c'est mon stock. C'est qu'une fois que une fois que j'ai engagé tous mes frais pour pouvoir faire la première prod en février, c'est ça. C'est là où j'ai commencé à engager des fonds que j'ai dû ensuite... que j'ai dû ensuite récupérer, ou en tout cas que j'ai dû faire fructifier. Donc ouais, 1 an et demi. D'accord. Ouais. Et du coup, maintenant, dans l'équipe de Juniper, vous êtes combien? On est 2, pas beaucoup. Toujours 2? On a un plan de recrutement assez conséquent pour cette année. Ok, c'est quoi votre plan un petit peu? Non, mais là, il faut qu'on se structure et qu'on passe à l'étape supérieure. Aujourd'hui, il y en a 2. Il y a une autre personne qui s'occupe de la logistique et des relations clients et qui s'occupe intégralement de cette partie parce qu'on a intégré notre propre logistique. Et maintenant, il faut recruter. J'ai besoin notamment de recruter sur la partie B2B, qui est une partie qu'on a un peu pas estimée, mais en tout cas qu'on n'a pas assez creusé. Parce que le contexte était pas assez travaillé, exactement, c'est le terme que je cherchais. Parce que le contexte n'était pas encore là, mais là on sent qu'il y a une vraie reprise et donc là il faut qu'on se structure là-dessus. Donc l'idée maintenant cette année, c'est de se structurer sur la partie B2B. Tu veux avoir un vrai process sales pour justement rentrer sur des bars et des... Exactement, il faut qu'on ait un process sales, sachant qu'on part pas, on dit pas la même chose, c'est le même produit, mais on présente pas la même façon un produit à un caviste, à une épicerie fine ou à un barman. Et donc l'idée c'est d'aller se spécialiser là-dedans. Et de pouvoir avoir un process intégré de sales. Le B2B aujourd'hui de Juniper, c'est un B2B, on est allé chercher du positionnement, on est allé à la grande épicerie, là on a un pop-up au printemps, on vient de rentrer aux Galeries Lafayette, au BHV, donc l'idée c'était vraiment de positionner la marque dans les endroits où il fallait qu'elle soit, parce qu'on se présente vraiment comme un spiritueux premium sans alcool. Et l'idée maintenant c'est d'aller chercher plus de ventes et de continuer à se développer et de lancer un process de sales un peu plus structuré qu'est-ce qu'on a aujourd'hui.